Avant de vous embarquer dans l'épisode du jour, je voulais vous parler de la newsletter de Ciao Paris qui a fait peau neuve. Et donc, une fois par mois, on glisse dans votre boîte mail les coulisses de mon parcours, avec mes erreurs, mes doutes et mes déclics en toute sincérité. Plus de coulisses du podcast avec les témoignages de celles et ceux qui ont osé et ce que ça a vraiment changé. Et aussi des ressources et des bons plans pour faire avancer votre réflexion et votre projet. On a ajouté un quiz pour vous permettre de faire le point sur votre projet et recevoir des recommandations d'épisodes qui vont être adaptés au moment que vous vivez. Alors, si vous songez à quitter Paris mais que vous ne savez pas par où commencer, que vous êtes en pleine organisation de votre départ ou que vous venez de déménager et que vous cherchez à vous adapter à votre nouvelle vie, inscrivez-vous à notre newsletter via le lien qui est dans la description de cet épisode. Vous le trouverez aussi dans la bio de notre compte Instagram. Allez, je vous laisse avec l'épisode du jour. Je visite ce local et alors là, poum, 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 poum. Et on dit on le prend alors qu'il fallait évidemment voir la banque, évidemment réfléchir à quoi, comment, disponible qu'en décembre. Donc j'en viens aux sujets qui sont importants, c'est-à-dire que moi, de juin à décembre, je ne travaille pas. Donc j'ai pas de revenus, c'est compliqué. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le Ciao du jour. Vous le savez peut-être, avec Anna, on enregistre régulièrement des conversations avec celles et ceux qui ont dit Ciao Paris sur Instagram et on les partage avec vous ici en podcast. Donc aujourd'hui, vous allez entendre une conversation entre Anna et Marion Gros, la potière qui dépote et qui est allée vivre à Port-Louis. Cette conversation a été enregistrée en novembre dernier. Marion venait tout juste de déménager dans le Morbihan. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'on fera avec Marion, Anna et Marion feront le bilan justement de cette nouvelle vie le 27 mai prochain à 12h30. Donc voilà, je vous invite à le noter dans vos tablettes, le 27 mai prochain à 12h30 et je laisse le micro à Anna et Marion. Let's go! Hello! Bonjour! Donc bienvenue dans cet enregistrement live comme à la maison. La rubrique où on va explorer comment on refait son nid après avoir dit Ciao Paris. Aujourd'hui, je retrouve Marion Gros pour parler, salut Sylvain, salut les flâneries d'Aurélie, salut. Donc avec Marion Gros, on va parler de son Ciao Paris vers le Morbihan. Marion, elle est potière et elle a dû relever le challenge pro des entrepreneurs, des indépendants, de déménager son business from Paris to Port-Louis. Hop là, salut, bonjour Margot Barba Studio. Alors, je ne fais pas attendre l'invité plus longtemps. Marion, je t'invite et hop, tu devrais arriver. Cool. Formidable. Avec tablette branchée, etc. Je me recule un peu. J'espère que je ne vais pas tout faire ponder. Oui, mais c'est ça, c'est un peu une logique entre le téléphone, le truc pour enregistrer. Parce qu'en plus, on s'est mis dans l'endroit où il y a le plus de wifi, c'est-à-dire la chambre. Donc, bravo. Bref, voilà. Enchantée, on ne s'est jamais vu. Ben ouais, on s'est finalement jamais vu. Oui, ça va. Ça va ? Aux pommes. Tu verrais, il y a un panier à linge qui tient le truc. C'est nickel. On a fait tout ce qu'il fallait. On n'a pas l'envers du décor, c'est mieux comme ça. Je suis d'accord. Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter ton histoire avec Paris ?
Je m'appelle Marion, je suis potière depuis 14, peut-être bien même 15 ans maintenant. Avant ça, j'étais styliste déco. Dans la presse, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a compté quand même dans mon œil et ma quête du beau, on va dire. C'est des choses qui me tiennent très à cœur, qui viennent un peu galvauder aujourd'hui. On essaie de trouver des mots qui en seraient d'autres. Mais en tout cas, j'avais pour mission, qui est réussie, vraiment d'avoir une vie heureuse et de faire de ma vie quelque chose qui me plaît. Donc, ça passait par aussi trouver le métier dans lequel j'allais vraiment être à ma place. Donc, je suis potière depuis 14-15 ans. J'ai eu un premier atelier comme les start-upers dans le garage de mon père. Il aime bien penser que tout a commencé là. Mais c'est vrai. Parce que toi, t'es d'où? T'es de Paris à la base? T'es né où? Non, je suis du Nord. On est de Lille. Mes sœurs vivent encore à Lille. On est 4 filles, ça compte aussi beaucoup dans ce que je suis. Dans mon portrait, il y a quand même, je suis une sœur d'une fratrie de 4 filles. Et voilà, je vis à Paris depuis mes 18 ans, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à l'été dernier. Donc, c'est un gros bout de ma vie. Donc, j'ai passé, elle n'est même pas 20 ans à Lille. Et puis plus de 24 ans à Paris. 24, 25 ans, peut-être même bien 26 ans, mon Dieu. Et vraiment, voilà, c'est bien sûr que Paris est une histoire d'amour, comme une personne quoi, qui fait partie de mon entourage, de ma vie. J'en reviens, j'y ai passé une semaine, ce qui était la première fois depuis bien longtemps. J'étais revenue qu'une fois pour 24 heures et où vraiment ça avait été pénible et un peu introspectif et dur. Ça avait mis en exergue, on le racontera si c'est à s'y prête, mais je m'étais vraiment sentie comme ça en poste d'observation de cette tranche de ma vie justement qui était finie. Ça a incarné le fait que quelque chose se termine. Parce qu'en gros, toi, ta vie à Paris, si je comprends bien, c'est tu as bougé à Paris pour les études et puis s'en est suivi. Voilà, ta vie pro, elle a commencé là. J'imagine que tu as sûrement rencontré ton compagnon à Paris. Tes enfants sont nés à Paris. Oui, voilà, c'est tout ton début de vie de femme. Oui, et puis je n'ai pas du tout passé mon temps à dire que je quitterais Paris. Mais ça, c'est des histoires de caractère parce que j'ai pas du tout passé mon temps à dire que j'arrêterais de fumer un jour et j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain et je fumais un paquet par jour. Enfin, j'ai pas besoin, en fait, moi, d'avoir beaucoup de temps de projection. On va en parler peut-être. Du coup, c'est quoi ton déclic si t'aimes Paris, si tu y es plutôt bien? C'est quoi le déclic, ce moment où tu as pris en fait ta décision de déménager? Et comment, alors c'est le déclic et comment tu as choisi le Morbihan? Voilà, et 2 questions. Le déclic, il est il y a 1 an. Il y a vraiment pile 1 an, pour plein de raisons différentes. Mais Paris nous écorche un peu dans notre vie de famille. On a 3 enfants. Les week-ends, l'organisation et finalement tout ce que Paris a de formidable, moi je trouve aujourd'hui, il est un peu en solo ou en couple. Le couple à Paris, enfin moi j'ai adoré quoi, les traversées en scoot, les machins, les trucs, Paris, elle s'attrape dans sa mobilité. De pouvoir, et là j'ai été toute seule et clac clac et on repart dans un autre arrondissement et c'est vraiment ça je trouve qui fait profiter de Paris avec mes 3 piou-piou qui sont petits et rapprochés, ça crée une inertie, un truc le Palais Royal, il y en a un qui se roule par terre, le truc machin, enfin, tout est un plan galère. Et tu pars toujours d'un truc, ah, génial, il y a une expo au musée, Porte Dorée, ah, bon. Et ça te fait ta mission de la journée. On s'écorche, et puis j'avais l'impression d'élever mes enfants en cage quand même.
Bon, on était au rez-de-chaussée, ça aidait pas. Et on avait une chance incroyable d'être dans un atelier dont l'appartement était attenant, qui était très grand, qui était très beau, qui avait une immense hauteur de plafond et qui était un bail X qui est très rare à Paris et avec un loyer vraiment, je dirais pas dérisoire, mais pas loin. Donc, on avait un max, en fait, atteint. On n'aurait jamais, si jamais on voulait même payer le juste prix de ce qu'on avait, ça aurait. Donc, on ne pouvait pas upgrader à C'était Paris. presque pas Et possible. puis, Ouais, je comprends. moi, c'était pas, j'ai pas envie de casser, enfin, comme si je le pouvais. Genre, c'était un renoncement. Moi, je ne cherche pas à casser la baraque. Bon, c'est pas ça, mais dans nos métiers, il n'est pas question de drainer autant d'argent pour avoir un dernier étage avec. Voilà, donc, c'était plus pour nous. Et finalement, aussi parce que c'est pas dans mon énergie de se rabattre, ah bah ça nous va plus. Alors, c'est de se dire, mais on n'a qu'une vie et on a tellement de trucs cool à faire, quoi. Paris, on l'a, et on a extrait tout ce qu'on pouvait en prendre. On l'a amé grave. C'est maintenant, je suis même Paris, ce sera les études de nos enfants, je leur souhaite. Enfin, voilà, mais moi, j'ai tout pris, quoi. Et est-ce que c'est quoi le moment où tu as le déclic du coup? Qu'est-ce qui te fait te dire, allez, enfin, viens, on part? C'est actuellement. C'est l'été de pas ce dernier-là, celui d'avant, dans le Finistère, où mon mec a une maison de famille franchement, j'adore cette maison, mais c'est l'enfer, le Finistère. Il pleut, particulièrement au mois d'août. Pour les gens qui nous écoutent depuis le Finistère, on vous aime quand même. Voilà. Ah non, mais et d'ailleurs, grâce au Finistère, me voilà dans le Morbihan. Non, mais c'est vraiment, moi, j'ai pas du tout de connaissances bretonnes dans ma famille, on n'y allait pas et tout. Donc, c'est mon mec qui me fait découvrir la Bretagne depuis de longues années maintenant. Les étés sont vraiment compliqués. Mais parce que moi, j'aime le chaud, les lumières ocre, être pieds nus sur la dalle, tout ça. Donc, bon, c'est un autre art de vivre. Ouais, il suffit d'avoir un bel impair. Si t'aimes les impairs, c'est sympa. Et le beurre, faut aimer le beurre. Ouais, c'est bon le beurre. Donc, le déclic, il est vraiment à cet état-là où on se dit, mais quelque chose doit se passer dans notre vie. Il faut... c'est aussi, ça marche avec plein de choses, hein. C'est vouloir un cadre de vie, c'est vouloir ralentir. Pour ralentir, il faut être heureux chaque jour. Il faut que chaque petit pas de la journée soit un délice. Et ça se passait pas rue de Dunkerque, qui est dans le 9e, dans cette étroitesse. Et on voulait reprendre de la respiration. Respirer à plein poumon, être dans quelque chose qui disait... je fais pas du tout du mélo, mais moi et mon mec, on a perdu notre mère tôt. Enfin, elles étaient vraiment pas vieilles. Elles étaient autour de 50 ans, les deux. J'en ai 43. Je lui dis, bon, évidemment, touchons du bois et il n'y a pas... Voilà, mais si jamais il devait rester si peu de temps, il faut vraiment que ce soit qu'elle. Enfin, faut avoir quand même en tête cette idée qu'on est là. On est tellement heureux, on est tellement amoureux, on est tellement une famille qui va bien. Si on a encore un peu à en remettre de tout ça, voilà. Et mon mec, il est passionné de bateaux, de pêche, hein, donc il avait cette target du bord de mer. Bon, moi, pourquoi pas? C'est pas mes habitudes. Je suis pas née avec ça en tête, mais cool. J'y croyais pas du tout qu'on pourrait... parce que moi, je pensais forcément au sud. Parce que le soleil. Et voilà, et en fait, il faut se méfier de ce qu'on croit impossible. Alors, c'est sans savoir, c'est sans connaître. Alors, on a visité Nice. Moi, j'ai des attaches dans la Drôme. J'avais très envie de la Drôme. On a vraiment vadrouillé. Donc, plutôt les côtes. On a longtemps été le nez dans une carte de France. Pour moi, c'est la période la plus dure, c'est de ne pas voir où ça peut être possible. Tout... Ouh là 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 là. Il y avait vraiment des réticences partout.
quitter Paris, c'est pas facile pour ça aussi. Dans les codes qu'on a, dans nos références, aussi snob qu'elles soient, elles sont là. Et on mettra du temps à s'en défaire. Et comment tu sors le Morbihan du chapeau? À un moment, il pleut, on est à Lorient parce que c'était sur le parcours. On a fait garder les enfants aux vacances d'hiver. Et on a fait Nantes. On a commencé par Nantes, Lorient, toute la côte. On nous a beaucoup parlé de Vannes. Bon, moi, c'était la cartouche de mon mec, ça, c'était de son côté. Et je dis, OK, bah écoute, on fait ça, puis on verra où ça nous mène sur les prochaines vacances, on fera le sud. Enfin, voilà. Nice m'avait vraiment pas emballée. Je me dis, ah, ouais, bon, bah, j'étais déçue parce que sur le papier, ça remplissait un peu toutes mes cartouches. Et en fait, en feeling, pas du tout. L'énergie n'était pas là. Ben non. Et voilà, et fin de notre petit séjour, Vannes, Nantes, on était quand même très très chaud pour Nantes en se disant, bah, ça coche les cases. Mais en émotion, pas ouf, mais on tendait vraiment, on voulait trouver une solution. Et puis, le séjour, on n'en peut plus de se voir, on est collés l'un à l'autre, resto machin, Lorient, il pleut, je vais chez H&M, enfin, franchement, l'après-midi de la loose. Et on dit, mais allez voir Port-Louis, c'est mignon, c'est une presqu'île qui est en face. Personne n'a envisagé qu'on y vive parce que c'est tellement petit, c'est une presqu'île, il y a très peu de choses disponibles, etc. Et moi, je mets un pied ici, et alors là, mon corps se renverse, mes jambes flageolent, et ça envoie balader justement tous mes carnets, mes critères, mes trucs en me disant, mais je sens que ici c'est possible en tout cas, et alors que rien ne répond à ce que j'avais mis moi dans mon truc de projection, comme quand c'est de la couille, c'est truc. Je déconne. Non, mais je pense que... Non, mais attends, ce que tu dis, c'est juste dans la mesure où je pense que tu t'es obligé de te faire un peu des plans, de te mettre des critères pour au moins te mettre un cadre et pas partir en vrille dans ta tête ou dans, tu vois. Mais après, comme tu disais, Nice cochait toutes les cases, t'y vas et tu vois que finalement, en y allant, toi, tu n'y vis rien, ça, il se passe rien. Et là, tu vas dans ce petit... On te dit, va visiter là un petit bled en face. 2800 habitants. Franchement, c'est un petit caillou, quoi. Et... Il y a combien d'habitants dans le 9e arrondissement? VS, il y a quoi? Ah bah, je pense bien plus, oui, faudrait regarder, mais c'est sûr que... Oui, c'est sûr. Ouais. Et c'est fou le corps. Je te jure que je ne tenais pas sur mes jambes. J'avais des vertiges. Alors, je suis facilement comme ça, mais c'était incroyable. Et je me dis, mais c'est pas... J'étais même dans la pensée de me dire, mais c'est pas ça qui me met dans cet état-là. C'est la grippe, ouais, c'est quoi? Je me sens pas bien, quoi. Ouais. Et pour ton mec, c'était pareil? Le ressenti, vous l'avez... Alors, il est moins sensoriel, il est moins extraverti que moi. C'est pas compris, il s'est pas dit, je ressens des trucs, non. Bon, c'est pas... Il est plus mesuré, le garçon. Mais... Et puis, il s'étonne parce que ça me ressemble tellement pas, là, tout d'un coup, de m'exciter sur la Bretagne, que... Bah, ok, quoi. Tu vois, il emboîte un peu le pas. On est très complémentaires aussi. Moi, je peux être... Là, c'est lui qui était vraiment moteur là-dessus. C'était bien aussi qu'on ait un endroit qui était ni... La Drôme, c'est plutôt attaché à moi. Le film, ça... Enfin, tout d'un coup, on rebattait complètement les cartes de nous deux. Et ça, c'est vachement précieux quand on bouge. Un lieu neutre pour recréer votre histoire. Complètement. 58 000 habitants dans le 9e. Bon, bah alors, attends, j'ai complètement... un immeuble du 9e. J'adore. Tout ça pour dire quoi? Ouais, vraiment, et ce qui a compté aussi beaucoup, c'est que 2 garçons, Vincent et Jean-Baptiste, qui ont cette entreprise qui s'appelle Antoinette Poisson, que j'avais rencontré 10 ans auparavant. On s'était rencontrés pour le travail à Hong Kong. Je fais genre comme si c'était normal. Non, c'est la seule fois de ma vie que je suis allée aussi loin. Enfin bon, c'était fou. Et on s'était bien aimés. Puis bon, après la vie, moi, j'ai pas arrêté de faire des enfants. Tu sais, on s'était pas beaucoup revus. Mais je sais qu'on s'aimait bien. Et en fait, ils sont là, ils habitent là. Ils avaient, eux, 4 ans auparavant. Ils gardent des attaches à Paris pour leur boîte. Ils sont plus mobiles, mais ils vivent ici. Donc, je les ai appelés, on s'est rencontrés, ils nous ont accueillis. Et c'est sûr, cette soirée-là reste vraiment gravée dans ma mémoire et où on a l'impression qu'on décide hyper vite.
C'est-à-dire qu'on décide en 15 minutes que bah, ça y est, c'est bon, on a trouvé quoi. Après, on cherchait, mais... Donc ça, tes vacances d'hiver et tu déménageras l'été d'après. Toi, tu es potière, donc tu travailles dans un atelier dans le 9e où tu vas fabriquer tes pièces. Si je résume bien, essentiellement pour des chefs cuisiniers et aussi parfois pour des curieux. Et voilà. On a un e-shop, donc quand même, c'est pas facile à mettre en place, mais on essaie de développer au maximum une vente aux particuliers. Ok, aussi en ligne. Ok, très bien. Et donc, tu avais ton atelier et ton habitation dans le 9e. Et là, quand tu te dis, bon, on bouge, donc vous prenez la décision rapidement, ça a forcément un impact sur la famille, trouver une baraque et tout ça. Mais je veux qu'on focus un peu plus sur ton métier et ce que ça implique dans ton business. Est-ce que tu vas checker des critères pour t'assurer que ton business il pourrait fonctionner là-bas, dans cette toute petite presqu'île? Alors moi, de nature, j'agis et je réfléchis après. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce même week-end-là, là, ce même truc, je flageole, je machin, je gna, je passe la nuit à regarder des annonces. Et on tombe sur un local commercial à vendre, qui est donc le local d'une dame qui part à la retraite, qui a un pressing. Et on fait demi-tour, parce qu'à ce moment-là, on était déjà à mi-chemin, quand je trouve ce truc. L'agent me dit, bah, moi, je peux vous le faire visiter demain. Il aurait dû être vendu, mais en fait, il n'était pas vendu. Et puis, elle aurait dû finir en juin. Et finalement, elle avait des histoires de semestre de retraite. Et donc, finalement, le local n'est plus dispo en juin, mais en décembre. C'est qu'il sera dispo que dans un an. On est déjà à 1 heure de là, on n'est pas à Paris, on est à mi-chemin. Et le matin, je réveille, j'ai un truc là, il faut... Et la meuf est OK pour qu'on le visite ce matin. Donc, on fait demi-tour. Alors qu'on était juste en mode, on rentre, on va voir on va y aller piano. Enfin, piano, c'est pas notre genre, mais bon, de toute façon, on n'allait pas attendre que quelque chose voilà. Et le demi-tour, parce qu'en fait, il y a ce truc qui aurait dû être vendu, qui n'était pas vendu. Et du coup... Il y a juste Marie-Laure Mollier qui dit « Ah, c'est la dame qui m'a fait visiter. Salut Marie-Laure !» Marion a battu un record en achetant un local à une vitesse jamais vue jusque-là. Ah bah oui. Voilà. Bah oui, mais parce qu'on n'a pas de mal à décider. Donc, je visite ce local. Et alors là, poum, 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 poum. En fait, ça ouvre tout parce qu'à partir du moment où le travail pouvait... Si on trouvait l'atelier dans la Grande Rue, bon, c'est pas le boulevard Haussmann, mais c'est The Grande Rue. Le boulevard Haussmann de Port-Louis. C'est le boulevard Haussmann de Port-Louis. Et ça répondait à mon besoin, à mon envie de faire aussi comment j'ai envie de faire mon métier aujourd'hui après Paris. Et donc, c'était la première pierre à notre édifice. Et on était prêts à pas trouver de maison pendant plusieurs mois parce que nous nous disions, mais en fait, se loger à Port-Louis, c'est pas si simple. Enfin, louer, ça n'existe même pas. Enfin, donc comment? Mais je dis, c'est pas grave, on y va banco. Et trop cool parce que dans ces cas-là, mon mec est très solidaire. Alors, on est associés quand même. C'est pas son métier, mais c'est notre entreprise. Et Dieu sait qu'il œuvre au développement de l'entreprise. Mais il est pas potier, mais... Et donc, on visite et là, en 2 secondes, bah, OK, on le prend. C'est-à-dire qu'à la fin de la visite, tu dis à l'agent IMO qui nous suit d'ailleurs là, et tu dis, bah, c'est bon, en fait, on achète ce local. Sans avoir vu une banque, sans machin, en étant vraiment dans la certitude qu'on va y arriver. Mais ça, c'est très... Et avec mon mec là-dessus, on a une capacité à croire au projet. Et on dit, on le prend, alors qu'il fallait évidemment voir la banque, évidemment réfléchir à quoi, comment, disponible qu'en décembre. Donc, j'en viens aux sujets qui sont importants. C'est-à-dire que moi, de juin à décembre, je ne travaille pas. Donc, je n'ai pas de revenus. C'est compliqué. Comment est-ce que tu t'anticipes ça? Parce que du coup, tu l'apprends dès le début. Tu apprends tout de suite que c'est possible, ça ouvre toutes les portes. Tu te dis, allez, on y va, on est parti. Mais qu'il faudra attendre ce temps-là. Ça, c'était vraiment le caillou dans la chaussure. Et qu'est-ce que tu...
Qu'est-ce que tu mets en place justement est-ce que je sais pas, financièrement, tu mets de l'argent de côté enfin voilà, qu'est-ce que tu... Là, on est en début d'année 2024. Et donc, je sais qu'il va falloir créer avant juin le salaire minimum vital de juillet à décembre. Plus la reprise, mais qu'en fait, la reprise, on la met dans le prêt, en fait. Mais pour pas être en stress, on a ajouté au prêt du local, c'est un peu, mais je pense que ça peut être intéressant de comprendre ça. C'est-à-dire que moi, on maintient pas à 100%, mais un 3/4 de mon salaire jusqu'à juin. Vous avez le planning en tête, donc je peux redémarrer. Voilà, je suis pas. Et aussi, c'est qu'on n'a plus le loyer de Paris à payer. Parce que ça te coûtait, pour parler un peu chiffre, ça te coûtait combien ton atelier à Paris et combien ça coûte à Port-Louis, par exemple, pour avoir une idée? À Port-Louis, on achète. Donc, alors qu'à Paris, on était propriétaire du fonds de commerce. Donc, on a les fonds de commerce pour lesquels on avait fait un prêt. Donc, ce prêt devient le prêt, grosso merdo, pour acheter. Voilà, et c'est à peu près équivalent. Donc, c'est-à-dire que ouais, le fonds de commerce, le même coût qu'un achat d'atelier à Port-Louis, qui fait combien de mètres carrés pour avoir une idée de la 100 mètres carrés à Port-Louis. Et à Paris, c'était biscornu, j'avais 45, peut-être un peu plus. Ok, donc tu doubles de surface, tu doubles de surface juste avec les sous. Incroyable. Et donc, je me dis, il va falloir créer ce salaire. Et j'ai réussi. C'est-à-dire qu'on est parti en juin avec la trésor pour continuer à me payer jusqu'à décembre. Alors, il faut savoir, du coup, on a vendu tout le stock. J'ai plus un mug. Si tu vois, regarde, je bois dans un truc qui est complètement fêlé. Le truc faut absolument mon mec a vendu. Il y avait un bouquet dans l'atelier. Il a vendu le vase, mais c'était mon vase. J'étais là, putain. Mais franchement, on a vraiment fait les gitans. Genre, on a tout. Tout est à vendre. Ouais. Vous avez tout vendu. Tous les stocks. Mais j'en ai fait d'ailleurs même un truc un peu superstitieux. Il fallait partir avec plus de poterie pour que tout redémarre et ne pas. Je veux pas refaire. Il faudra pas faire comme à Paris. Il faut tout reprendre à zéro avec. Voilà, il y a un reset total parce que c'est une nouvelle vie qui démarre. Là où je vous parle, j'ai la mer à 30 mètres de moi, là, et c'est fou. Devant, là, je vois les bateaux. Et tout est tellement incroyable et fou que c'était bien de tout... Faire page blanche, en fait. C'est une nouvelle page. Tu disais, ouais, l'aventure, elle est longue. Quand on a échangé par téléphone, à un moment, tu m'as dit, voilà, la vie, voilà, c'est une partie de la vie, il faut qu'elle soit belle et tout ça. Et j'avais l'impression que tu voyais les choses en disant à chaque fois, voilà, tu t'écris une nouvelle page et tu le dis en fait. Tu avais envie d'avoir la nouvelle page et de pouvoir écrire la suite de l'histoire, mais de manière tout à fait différente. Et c'est comme quelque chose qu'on découvre, comme quand on est dans la tête dans notre bidon, on se dit pas qu'on a autant de tickets de vie possible. Et je me dis même, putain, on en a encore tellement plein à jouer, quoi. Faut y aller, et c'est trop bon, c'est trop la nouveauté, c'est trop génial. Là, on a l'impression d'avoir les travaux de la maison, ça se fera que cet été. Enfin, on a 20 piges dans notre nos excitations, nos attentes de trucs qui doivent se faire. Enfin, c'est quand même des clés de jouvence. T'as Sylvie qui dit ça doit te manquer de ne pas bosser les mains dans la terre. C'est un sujet. Ça, c'était chaud, non? Je suis un petit peu. Sujet. Je suis un petit peu tendue. Mes enfants, je les attrape comme ça. Voilà. Mais je le savais. Donc, je m'y suis préparée psychologiquement et là, je fais la maligne, mais ma psy, on entend parler. Parce que c'est un vrai truc. C'est un besoin. J'ai construit mon équilibre et de toute façon, aussi, je fais pas la guignole parce que j'ai aussi en moi beaucoup de gravité. J'ai jamais autant travaillé que quand j'ai fait mes enfants pour pouvoir sortir la tête. Il me fallait ça, quoi. Et c'est un vrai endroit de l'intime, exutoire. Et puis, c'est là où je mets un peu quand même
pas mon dark side, mais quand même des choses qui se relâchent. Ça donne. J'ai construit ma façon d'exercer mon métier avec vraiment quelque chose de très, très personnel, qui n'est pas forcément visible dans le résultat. Mais moi, je sais que j'y mets des choses vraiment intimes. Ouais, dans le process, toi, tu le vis. C'est comme ça que tu le vis. Oui, parce que je suis dans une concentration telle, et il n'y a que la poterie qui me met dans cet état quasi second, de mutisme, voilà. Et c'est très, même paradoxal à ma nature plus délurée et joviale. Et en fait, je suis aussi hyper taiseuse, ours et retirée quand je fais ça. Donc c'est sûr que ça me manque atrocement, mais c'était aussi formidable. J'ai cru que ça ne serait que douleur et je m'y suis préparée. Et en fait, ça a été un cadeau immense de vraiment... Ça ne s'est pas passé tout de suite, mais cet été, il y a eu vraiment une jachère avec des petites pousses vertes. J'ai laissé le temps, je ne l'ai pas remis avec autre chose. J'ai vraiment... glandé, c'est pas ma nature, mais j'ai vraiment tout ralenti. La journée était vide de to-do list et c'est fou. Ça fait du bien. C'est impossible en fait. Il faut 3 mois de ralentissement avant qu'on arrive à ça et tout. C'est unique dans la vie, ça ne se reproduira pas. J'irai en congé. Il y a Hélène qui dit la jachère fertile. C'est ça. Vraiment, vraiment. Et puis délicieuse. Justement, elle n'était pas très fertile. Elle est juste rien du tout. Et ça m'a fait un bien. La vie n'est plus la même depuis ce temps de pause. Et j'ai écrit des engagements de ralentissement, la vie est trop belle comme ça. Je pense qu'on s'abîme par notre travail et on est dans une époque où on veut absolument prouver je sais pas quoi. On choisit des métiers qui sont très peu rentables aussi, donc qui nous obligent à abattre un temps de travail. J'ai vu des choses dans mes fonctionnements auxquels je vais mettre mon énergie à renoncer pour retrouver ce temps libre qui est trop précieux. Je me baigne tous les jours avec un groupe de gens ici qui vraiment une générosité ambiante. Ça, c'est un petit temps, c'est un moment aussi de relâchement. C'est fou. Quand on a les doigts dans la prise, je veux dire, on se dit pas je vais une démou, quoi. Faut-il encore avoir la mer? Oui, forcément. Comment tu as géré par rapport à tes clients? Est-ce que tu leur as dit que tu bougeais? J'ai dit très tôt. Je vous préviens, je vais déménager. Je n'aurai pas d'atelier de juin. Je crois que j'ai dit novembre. Parce que j'étais un peu... merci merci, voilà. Merci de prendre cette information au sérieux et de faire toutes vos commandes possibles en amont. Je leur laissais 3-4 mois pour vraiment... Donc, ce qui me permettait aussi, moi, de rentrer de la trésor. Autant te dire qu'à ce moment-là, j'ai bossé comme une arrachée. Donc, il y avait les clients qui prenaient de l'avance sur leurs commandes. Tous ceux à qui j'ai dit en 3 langues qui finalement ont passé la commande au mois de mai, j'étais là, putain, mais j'ai dit non à rien et j'ai vraiment dépoté de fou. Ça, plus le stock vendu. Donc, créer la trésor sur laquelle je vis aujourd'hui. Et tu vois, c'est marrant parce que je rebondis juste. Toi, tu as géré l'annonce au client en le disant tout de suite et très vite. On avait dans un autre épisode Elisa Gallois. Ah oui, que j'aime bien. Ouais, elle nous disait qu'elle ne l'a pas dit au client avant que ce soit fait parce qu'elle voulait que ce soit un peu une info random, tu vois, non-événement, qu'on n'en tienne pas compte. Donc, tu vois, c'est rigolo. Oui, mais moi, il ne fallait pas qu'il me balance de la commande au mois de juin. C'est ça, tout à fait. Elle, c'était différent, mais ouais. Je l'aurais peut-être joué comme ça parce qu'en fait, j'avais, ça se nettoie un peu, mais j'avais comme une culpabilité à ne pas... continuer ma disponibilité. Tu vois, je me dis, mais sur les livraisons, comme bien sûr qu'on verra, mais est-ce que normalement, n'importe quelle entreprise fait payer la livraison au client?
tu payes ta livraison. Et là, je me dis, ah là là, c'est moi qui pars en Bretagne. Du coup, peut-être je vais payer les livraisons pour eux. Bah non, économiquement, c'est n'importe quoi. Sinon, tu leur fais le cadeau Oui, des bien produits sûr. aussi, enfin, tu vois, tant que tu y es. Et le café. Non, mais peut-être la première, c'est moi qui la paye. Puis en gros, j'en sais rien, je verrai. Mais c'est-à-dire qu'à Paris, ça me permettait je mettais à disposition, mais c'était à eux voilà. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je comprends la culpa de vouloir qu'on n'en parle pas parce que. Mais c'est sûr que je vais perdre des clients. Hein, je l'imagine. Mais. Et comment tu le gères, ça? Non, mais je dis pas que je m'en fous, mais non, je m'en fous pas. J'ai envie de bosser avec ceux avec qui j'ai l'habitude de bosser. Mais ma vie avant tout, en fait. Je trouverai toujours. Déjà, il y a des gens ici à aller voir. Et puis, j'attends d'avoir mon atelier qui va être trop beau, trop beau, trop beau avant d'activer quoi que ce soit. On veut voir. Ah non, mais moi, T'en es où, là? T'es aux travaux, là? J'en suis fin de travaux? Non, pas encore la semaine prochaine. Ça commence, mais les plans sont tellement ouf. J'ai un pote qui est architecte qui s'appelle Julien Deschamps qui a gentiment œuvré à me faire un vrai travail d'archi. Trop bien. En fait, c'est un projet, c'est fou, hein, comme l'émanation en énergie. C'est un miracle d'amis, de collaboration. Il y a Faro Ball qui fournit les peintures, les prises électriques par leur industriel. En fait, c'est une ronde de. Alors évidemment, c'est des échanges de visibilité, etc. Je suis pas en train de dire que c'est le pays des bisounours, mais c'est un projet qui, au prix qu'il va coûter, va être une pépite. Donc j'en suis très contente. Qu'est-ce que tu réponds? On en avait parlé quand on s'est eu au téléphone longuement la première fois. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui t'ont dit non mais attends, pour toi c'est beaucoup plus facile de bouger, c'est ton business, t'es à ton compte. Voilà, tu m'as dit que cette idée reçue t'avais pas mal saoulé. Je l'ai beaucoup entendu c'est marrant comme sur plein de types des gens très différents avec des métiers très différents, c'est vraiment la phrase qui revient. Ah bah vous pouvez alors que nous non. Alors déjà ça m'énerve, c'est comme quand on me dit que j'ai de la chance. Alors oui, sûrement, mais c'est à moi de la chérir, mais je pas plus de chance que quelqu'un d'autre. Je sais, enfin oui, j'en sais rien, mais je mise pas là-dessus en tout cas. Et je crois qu'il faut, en tout cas, c'est des vrais freins à la mobilité. Et si je devais me transformer en coach de la vie heureuse, si ça tue, parce que moi, tous les gens qui partaient de Paris, ça me faisait pas du tout envie. Hein. Et énervé avec leur histoire de campagne et de trucs, j'étais un peu, si tu veux, moi, je m'en fous. Mais si jamais ça fait... mais même, tu sais, je trouvais ça un peu plus cool. Enfin, tant que j'avais pas envie, j'avais pas envie. Enfin, va pas me faire chier avec tes poules, ça m'excite pas, quoi. J'en ai rien à foutre de tes poules, Marcel. Ouais, laisse-moi dans mon métro. Mais si ça te fait envie, vas-y, déboulonne tout, quoi. Enfin, on n'a que soi pour je l'aime. Voilà, ce commentaire de ah bah toi tu peux, moi je peux pas, je le trouve franchement loser, quoi. Enfin. Et encore une fois, on n'a qu'une vie et tout est possible. Moi, bouger un atelier, bouger des clients, mon mec, bien sûr que ça complique les choses. Enfin, ça les bouge, ça les rend autrement et ça va les rendre meilleurs parce qu'en fait, on rebat les cartes. Mais on s'est arrêté à aucune complication, quoi. Moi, Ouais, tu te donnes les moyens, quoi. À eux, tu leur réponds, bah non, en fait, je me donne j'ai les moyens, un chagrin, et vraiment, c'est un chagrin immense, c'est que je suis hyper loin de mes 3 sœurs. Et ça, c'est les pauvres, on va dire, c'est mon seul petit problème. Non, c'est un gros problème. C'est le choix, c'est le renoncement que j'ai fait. Et on va trouver des solutions, de se voir autrement, de faire. Mais c'est mon grand. Ce qui me serre le cœur, voilà, ça a été à ce prix-là. Je te dis pas qu'on se voyait 4 fois par semaine, hein, mais bon, on était à 1 heure de train et on savait qu'on n'était pas loin, que si on voulait, on pouvait se voir, on se voyait pas, mais on n'était pas loin. Là, on peut pas, sur un week-end, on ne peut pas.
Ouais, c'est un peu le champ des possibles. Moi, j'ai exactement la même chose avec ma famille dont je suis très très proche, qui est du coup à Paris, ma sœur, où on est hyper, voilà, ensemble, mon père, ma mère, bref, on est tout le temps un peu comme une tribu, une meute de loups. Et en fait, le truc, c'est, même si tu ne le vois pas tous les jours, savoir que tu peux avoir l'autre quasiment dans ton quotidien, c'est précieux. Ah, complètement. Et tu as un peu l'impression d'être loin. Tu sais, à chaque fois, je me dis, ouais, je suis loin de vous. Genre, je suis pas dans votre zone, quoi. Je me sens loin au quotidien. Mais c'est un peu dans la tête parce que finalement, ben, tu trouves d'autres rituels. Ma sœur, on s'appelait jamais parce que pareil, elle a 3 enfants, hyper speed. Moi, j'ai 2 enfants. Enfin, on a nos vies. Et ben, du coup, on trouve le matin, quand on rentre de l'école, sur le chemin du retour, on s'appelle un quart d'heure, ce qu'on faisait pas. On se pose des questions qu'on se posait pas. De toute façon, je pense que vraiment, bouger fait revoir tout autrement. Ça change les prismes et donc c'est bien. Et puis, ça veut dire que là, on va passer des vacances ensemble. Je l'espère qu'elles vont venir en vacances et tout ça. Donc, on y trouvera des avantages. Mais c'est dur de prendre le large. La Bretagne, c'est loin de tout, de tout. Enfin, je veux dire, à part de Paris, ça va à peu près. Mais dès que t'es pas, en fait, dès que c'est pas Paris l'objectif, c'est compliqué. Pour la Bretagne, hein, et encore, voilà, Lorient-Paris, c'est 3 heures de TGV, c'est déjà vraiment super, quoi. Mais Si tu avais, Marion, si tu avais 3 conseils à donner à ceux qui sont à leur compte et qui... En plus, comme je sais... Non, mais en plus, comme je sais que tu prépares tout, là, t'as mis des heures, je t'ai envoyé l'interview 1 mois avant, tu t'es posé dessus, t'as fait un PowerPoint. Ok, alors je vous fais les sous-titres. Anna m'a envoyé les questions, je sais pas, il y a peut-être 1 heure, et je les ai pas lues, je m'en fous. Si je vais pas les lire, je vais y répondre dans 5 minutes. Donc, tout ça... C'est ce que je lui disais, non, mais si jamais t'es stressée, voilà, t'as les questions. Ah non, mais je m'en fous, les questions, t'inquiète pas. Mais je vais quand même... Alors attends, redis bien la question. 3 conseils pour bouger son business. 3 conseils pour ceux qui sont à leur compte, mais par rapport à toi, tu vois, ton expérience, parce que par rapport à tes difficultés, tu vois, et que tu as pu rencontrer, où tu dis, voilà, ces conseils-là, si je les avais donnés à la Marion d'il y a 1 an, et ben voilà, ça m'aurait vraiment accompagnée. Que je le fais maintenant parce que je ne suis pas débutante. Donc, j'ai une confiance en mon travail, une assise que j'ai mis du temps à acquérir. Je ne l'ai vraiment pas eu au début. Et je ne conseille pas aux jeunes et aux débutants de l'avoir parce qu'elle est illégitime. Et là, je fanfaronne, mais il m'a fallu 10 ans pour revendiquer cette sécurité professionnelle. Et donc, en ça, maintenant, je mise un peu tout là-dessus. C'est-à-dire que ce que je sais faire, je sais bien le faire. Et j'en suis très sûre, quoi. Ça paraît odieux ce que je dis. Et ça peut être très modeste, en fait. Je voulais te le dire, écoute, t'es vraiment odieuse, en fait. Non, mais c'est notre seul... Il faut travailler avec l'amour de son travail et en sachant quand c'est bien et quand c'est pas bien. Il faut être son juge, c'est super important. Ça ne veut pas dire se trouver formidable ou se surkiffer, mais être dans l'exigence de son travail bien fait et être capable de le juger, c'est hyper précieux parce que ça va permettre justement de dire, bah voilà, moi de toute façon, ce que je sais faire, c'est ça. Après, faudra le vendre, c'est pas... mais je sais le faire. Et donc, je suis transportable. Mais est-ce que du coup, le conseil que tu donnes, c'est par rapport au timing de dire pars quand tu as confiance dans ton boulot? C'est ça le conseil que tu dirais, le premier des 3? Par exemple, et moi, je n'aurais pas bougé non plus avec les enfants. En fait, il faut faire un combat à la fois. Moi, pour mes 3 enfants, quand le 3e est né, ça a été franchement un cataclysme. D'ailleurs, je n'ai pas de souvenirs, j'ai tout oublié. Je ne sais plus. Le truc m'a traversé, c'était super, mais juste j'étais dans un tunnel, un immobilisme, justement voilà, et je bougeais le moins possible. Les week-ends chez les copains, pas du tout, non, je garde mon truc, mon organisation, le moins de mouvement pour que ça fasse pas mal, quoi. Et parce que c'était ça le sujet, c'était d'avoir un 3e petit bébé, etc. Une fois que ça c'est balayé, que maintenant c'est beau, on passe à autre chose et donc on peut bouger. Il faut être un peu méthodique, quoi. Ouais, donc le 2e, je lis dans ton. Oui, tu peux le faire. Et c'est
Donc, tu disais le timing de la confiance dans son travail. Et là, tu parles d'un alignement un peu perso, de quand tu es dans les couches ou méga enceinte, c'est peut-être un peu plus stressant. Voilà, un timing perso qui est plus serein. Ouais. Je crois qu'il faut partir heureux. Faut pas partir parce que ça va pas. Non. Moi, j'ai une copine qui a fait mon topo. Alors, elle est divorcée, machin, tout. Alors, c'est un petit village dans le Morbihan. Tout. Et bon, faut beaucoup s'aimer. Hein. Oui, c'est ça. Il faut beaucoup s'aimer. Faut être bien dans sa famille. Hein. Parce que... Bah oui. Non, mais, et d'ailleurs, pareil, dans un épisode avec Pauline Machado, qui a écrit un bouquin sur comment on aime en ville et en dehors des villes, elle le dit, tu as un repli sur la cellule familiale hyper important. Et donc voilà. Alors attends, j'ai juste une petite question. Il y a Stéphanie qui nous demande quel âge ont tes enfants, puisqu'on parlait d'un time. Ouais. 9, 6 et 4. Ah ouais. Tic-tac-touc. Le 6-4, okay. il est vénère quand même, ouais. Maintenant, ça va, mais ça a été chaud. Ça a été sport. Allez, je profite de toi. Est-ce que tu as un troisième conseil? J'ai compris un autre projet d'enfant. Non, pas du tout. Alors, de ne plus faire d'enfant, ça, voilà, c'est un conseil que je vous donne. C'est un bon conseil. C'est pas vrai. La contraception, c'est vraiment un bon conseil. Non, vraiment, j'aime tous mes enfants. Un dernier conseil, je crois que moi, je me suis vue aller... trop dans l'hyper-productivité. Je crois qu'on se trompe là à vouloir remplir des journées. Je pense qu'on travaille trop. Mais c'est un conseil en carton, hein, c'est trop nul. Mais en tout cas, c'est celui que je suis en train de me donner. C'est d'essayer de résoudre ce problème du temps. Je trouve que notre époque et vraiment notre génération, on est dans une équation impossible à tenir. Et ce temps de repos m'a permis de voir, on n'est pas fait. On met tout le temps dans la frustration de ne pas avoir fini les choses. C'est un enfer, c'est un poison. Après, ce que tu dis, c'est hyper juste, mais quand tu te pars, tu vois, justement là, quand je relis ton histoire de départ de business et que justement pour combler tes 6 mois, tu as bossé comme une folle parce que tu allais avoir un trou, je veux bien le noter, le travailler moins en troisième conseil, mais c'est vrai que c'est pas... Peut-être, la question de se questionner peut-être sur son rythme, mais je trouve que tu es obligé d'accélérer un peu quand tu vas déménager ton business et que tu as ton compte. C'est très dur de ne pas mettre un gros coup d'accélérateur pour pouvoir après être plus serein économiquement. C'est vrai, mais je trouve que quand même, avec le temps, moi, je mets en place une rigueur de travail et franchement, je pense que je me mens à moi-même et on verra dans 2 mois ce que je dis. Il y a des témoins en tout cas. Je vous le repasserai en boucle pourvu que l'enregistrement ait marché. Après, moi, le problème, c'est que j'aime tellement ce que je fais. En plus, c'est que entre aller donner le bain à 3 excités et être sur mon tour en train d'écouter France Culture, tu vois, je suis mieux. Mais moins on est à la maison, plus on perd le fil aussi d'être bien à la maison. Je trouve que ça, pour moi, c'est un vrai truc. Non, mais c'est cette question d'équilibre. J'ai pas les réponses, mais ce que je vois en tout cas dans cette période de pause, c'est à quel point là, je sens qu'il y a un endroit et je n'ai pas une copine qui m'appelle pour dire « Oh, j'ai pas le temps ». Et je pense que là, on se plante. Mais moi, dedans, hein. Ouais. Quelque chose qui sonne faux. Et on fait du yoga, et on médite, et développement personnel, et bien-être, mais t'as pas le temps. Donc, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est marrant. Là, il y avait une fille avec qui j'échange, qui est coach, et qui disait, en fait, le temps, il n'y a pas des gens qui ont beaucoup de temps et des gens qui n'ont pas de temps. On a tous le même temps, c'est quelque chose de... tout le monde, c'est la seule peut-être chose qu'on a tous en commun dans la vie, a priori, quand tout va bien, en tout cas, c'est d'avoir le même temps disponible sur une journée. Et donc, c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et tu vois, c'est une hypothèse de base qui paraît un peu simple d'esprit, mais quand tu le réalises profondément, la question du temps, et que tu dis en fait on a tous le même temps, on n'a pas ni plus ni moins qu'un autre, c'est effectivement comment tu vas bien le travailler. Mais pour être dans cette réflexion-là, alors c'est mon mec qui disait mais qu'on est vraiment aussi à une époque, on est toujours là, alors on se remercie d'avoir fait du yoga, on
on est content d'avoir pris soin de sa peau. Enfin, on est extrêmement tourné vers nous. Et je vois, moi, ici, donc un peu reculé des vides et tout, la générosité des gens, ce qu'ils ont d'ouverture envers les autres est tout à fait contradictoire avec tout le paysage du bien-être à Paris, où en fait, on n'est que en train de se regarder le nombril. Alors, tu as bien fait ta respiration, tu as bien fait ton truc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est bien pour qui? Et je crois qu'il faut là un petit peu retrouver de la générosité. Et la générosité, c'est aussi quelqu'un qui prend le temps, qui te donne un temps où il n'est pas dans son téléphone, où il n'est pas compressé, où il ne te dit pas qu'il a 5 minutes ou que non. Mais aujourd'hui, ça vaut, c'est le meilleur cadeau qu'on fait à nos proches, quoi. Enfin, de ne pas se sentir compté calé entre le planning d'un tel et un tel. Mais c'est vachement dur parce que notre société nous a pas mis on a été conduit à se comporter comme ça et je pense que c'est une erreur. Et donc, j'ai un peu fait un pas de côté. Mais moi, en tout cas, le conseil que je donne à mon entreprise, c'est de réussir à être rentable, à continuer et avoir économiquement une vie saine d'entreprise en ayant quand même cette générosité et cette disponibilité pour mes enfants et pour mes proches et de ne pas tomber dans l'emprise professionnelle. Il y a Cécile Cluzan qui dit je ne dis plus je n'ai pas le temps, mais je ne perds pas le temps. Ok, je garde Cécile. C'est précieux. Ouais. Tu veux qu'on se voit? Non, je perds pas le temps de te voir, excuse-moi. Non, mais Marion, on arrive presque à la fin. Je te pose 2 dernières questions. La première, c'est qu'est-ce que tu trouves de trop extraordinaire dans cette nouvelle vie que tu n'aurais pas la soupçonné mer, avant? c'est fou, hein, c'est fou. Alors là c'est du pain béni pour les psychanalystes. On n'a plus notre mer. Ouais, nous vivons au bord de la mer. C'est incroyable. Comme c'est une presqu'île, on est entouré d'eau partout. Tu fais 2 pas, c'est ou les bateaux, ou la plage, ou les roches et tout. C'est incroyable la métamorphose que ça crée dans la vie, en fait. Les éléments, c'est bouleversant, en fait. Et là, c'est la question qui conclut. Moi, je dis ciao Paris, et toi, tu dis quoi? Moi, je sens que c'est titre en plus qui vote. Que la vie soit longue. C'est vraiment tu vois, c'est une espèce de chemin, quoi. C'est une réouverture. C'est une réouverture. C'est avancer, encore avancer, quoi. Ouais. Ça me va, c'est beau. Je veux quand même juste dire un truc parce que j'ai quand même beaucoup ri à un moment parce qu'en cherchant l'axe sur lequel on allait un peu échanger sur ce live, je t'ai fait la blague de dire « Ouais, alors je me demandais si on ferait pas la sexualité après 40 ans. » Et toi, tout de suite, « Mais carrément !» Voilà, et franchement, je me suis dit après cet échange qu'on a eu, je me suis dit « Mais en fait, je vais faire cette blague à chaque fois. » Pour voir comment les gens, tu vois, c'est un peu un test pour savoir si les gens sont vraiment chauds de faire le live. Faut être bien, faut être bien dans son couple. En fait, ou pas, ouais. Ou pas d'ailleurs, t'as raison. Non mais c'est des sujets géniaux, c'est vraiment des sujets géniaux. Moi, je suis OK pour le live sexualité après 40 ans. Non mais bref, tu m'as fait trop rire, c'était hyper agréable d'échanger avec toi, franchement, c'est très cool. Eh bien, à bientôt. Salut, Marion, merci beaucoup c'était cool pour cet échange. Venez tous en Bretagne, bien sûr. Mais ouais, on sait où crécher oui, si on va. Oui, tout à fait. Et vraiment, voilà. je veux que l'atelier soit un vrai endroit.